Bonjour, ici Dr. Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec une autre mise à jour du COVID, aujourd'hui le 17 août 2022. Je vais commencer comme d'habitude à partager mon écran. Je vais commencer avec les statistiques locales. Donc, on a des bonnes nouvelles, que ça commence à diminuer. On s'attendait à ça. Il faut dire aussi que là, on voit que la tendance a diminué au niveau de l'hospitalisation, au niveau de la positivité et au niveau des éclosions. Tout ça a diminué. Et on voit la même chose à travers l'Ontario aussi. Je vais vous démontrer les courbes ici. Au niveau le pourcentage de positivité, vous voyez qu'on est en train de diminuer. On est à 10,5 maintenant, qui est très bonne. Au niveau des hospitalisations, on voit encore que là, ça va en diminuant. On est à 9 et parmi une aux soins intensifs. Si on regarde au niveau des éclosions, on regarde aussi que ça aussi a diminué. Donc on est à 13. Bonne nouvelle pour ça, c'est qu'on a eu peu des personnes hospitalisées et peu des décès. Si on comparait ça avant qu'on a vacciné tous ces gens-là. Si on regarde au niveau de l'eau usée, on peut voir la même chose. Vous voyez, ça avait augmenté un petit peu, là, ça diminue à Cornwall. On a le même type de profil à Hawkesbury. On a le même type de profil en diminuant à Castleman et la même chose qu'on voit à Morrisburg. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles qu'on a. Si on regarde au niveau de nos cas dans notre région, on voit ici, ça c'est la tendance de la moyenne de 7 jours et vous voyez les cas quotidiennes et ça aussi, ça commence à diminuer. Ça va augmenter un peu ici en mois d'avril. On avait le sixième vague ici et ici, on voit le septième vague qui commence à plafonner et diminuer de façon qu'on avait prévu. Au niveau provincial, je vous avais démontré tantôt qu'on voit ici le signal au niveau de l'eau usée à travers l'Ontario et on voit nettement une diminution. Ça, c'est la moyenne ontarienne. Et si on voit par les régions, vous voyez, dans l'Est, on est pas mal en diminuant. Même chose à Toronto, et à travers de tout, sauf ici, ça commence à augmenter. Mais dans la plupart des régions et la moyenne, on voit une diminution vers la courbe à l'autre côté en descendant. Aussi, nous avons aussi calculé, nous avons fait une calculation, pas calculation, une tabulation, si vous voulez, des dernières données au niveau depuis mois d'avril et tous les directions des courbes, etc. Je vais vous démontrer tantôt. Donc ici, nous avons analysé les tendances de sixième et septième vague du COVID dans le Bureau de santé de l'Est d'Ontario. Et juste pour vous démontrer un peu, en avril, on a eu pas mal, presque 50 hospitalisations maximum. Et vous voyez que ça commence à diminuer et ça va augmenter un petit peu. Ça, c'est le septième vague ici. Ça, c'est le sixième vague ici. Donc, on voit que le septième vague était beaucoup euh, moins au niveau des hospitalisations. Si on regarde ici, à travers de province d'Ontario, la même chose. On a eu une augmentation importante, septième vague, mais moins importante, sixième vague ici. Et ça, c'est à l'échelle d'Ontario. Euh, Au niveau des cas actifs, quand même, encore, on a eu 356 comme maximum en mois d'avril. Ça, c'était comme le pic du sixième vague. Ça avait diminué. Là, ça avait augmenté un petit peu en mois de juillet. Là, ça commence à diminuer dans notre région. Et aussi, au niveau de positivité encore, on voit que ça avait augmenté. Maximal, là, ça commence à diminuer en mois d'août. Au niveau de l'eau usée, on voit la même tendance. On a eu une augmentation importante et là, ça va en diminuant dans les quatre sources qu'on mesure. Et si on regarde les éclosions, quand même, ça va en diminuant encore aussi. Nous est en train de préparer ça pour toute l'année de 2022 et depuis le commencement du COVID dans notre région, juste pour avoir une indication de tendance, etc. Là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voudrais juste encore partager mon écran
pour vous démontrer les statistiques au niveau des vaccins dans notre région, qui va bien. Je peux vous dire que je suis fier à annoncer que nous avons dépassé le 500 000 vaccins administrés, plus qu'un demi-million de vaccins administrés dans notre région. Et et la plupart étaient directement ou indirects par le Bureau de santé de l'Est Ontario, mais avec l'aide importante de tous nos partenaires aux soins primaires, aux pharmacies et hôpital et nos paramédics aussi qui nous ont aidés. Donc, ça, c'était vraiment un travail de collectivité. On a du travail à faire, mais ça, je pense, c'est une bonne chose à célébrer parce que nous avons, avec ça, vraiment, vraiment sauvé des vies. Ça, c'est très important à souligner. Donc, si on parle de façon plus spécifique, ce qu'on peut voir aussi, c'est que on commence augmentant la quatrième dose chez les personnes âgées. On a du travail à faire pour les personnes 60 ans et plus. Et surtout, chez les personnes en bas de 50 ans, nous avons du travail à faire pour le troisième dose. Comme j'ai dit à répétition, la troisième dose, vraiment, est importante parce que après 6 mois de deuxième dose, euh, la protection diminue de façon importante et la troisième dose augmente la protection de façon très importante et dure plus long. Donc, ça, au moins, ça va nous protéger. Donc, on a du travail à faire. Les enfants aussi, les jeunes enfants, on commence à vacciner, pas beaucoup, mais on a nos cliniques qui sont pleines d'ici les quelques semaines. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Nous avons aussi appris dans une dernière étude qui a été publiée récemment que les vaccins même préviennent les complications inflammatoires chez les enfants aussi. Donc, ça, c'est une autre bonne raison de vacciner les enfants. Donc, je vais juste parler un petit peu d'où est-ce qu'on est avec des vaccins et expliquer un peu de tout qu'on attend de venir en mois de septembre, octobre, novembre. Premièrement, je pense que, parce qu'on a tout le monde, les vaccins sont très facilement disponibles à tout le monde. Et vraiment, si vous êtes dû pour votre prochaine dose, allez vous faire vacciner, surtout parce qu'on a des questions. Il va y avoir un nouveau type de vaccin en mois de septembre, octobre, on n'est pas sûr. Donc, les gens se demandent est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'on peut attendre, etc. La réponse n'est pas claire. C'est clair pour certaines populations. Si vous êtes dans une situation où vous êtes à risque basé sur votre âge ou si vous demeurez avec des personnes, si vous habitez avec des personnes qui sont en risque ou si vous-même vous avez des problèmes médicaux qui vous mettent à risque de complications, je pense que si vous êtes dû pour votre prochaine dose, soit le troisième ou le quatrième dose, allez vous faire vacciner. La raison pour laquelle je dis, parce on a annoncé hier que en Angleterre, le vaccin Moderna bivalente, autrement dit, ça contient deux souches. Ça contient la souche originale du vaccin qu'on avait dans nos vaccins qu'on a présentement et avec une souche, une souche contre le Omicron. Et ça, c'est bivalente. C'est pas rare qu'on utilise ça, comme les vaccins du influenza, par exemple, la grippe. Il en contient 3 à 4 différentes souches dans le vaccin. Donc, la raison pour laquelle les gens se demandent, c'est parce que là, ce vaccin, le bivalent vaccin, va probablement remplacer les vaccins que nous avons couramment et dont les gens se demandent est-ce que ça vaut la peine d'attendre ou est-ce que je me vaccine maintenant ou me faire revacciner. Premièrement, on n'est pas sûr encore quand le bivalent, le nouveau vaccin, va être disponible en Canada. Probablement en septembre, octobre, on n'est pas sûr. Donc, je pense que si vous êtes à risque et vous êtes dû pour la prochaine dose, allez vous faire vacciner et 4, 8 semaines après, vous pouvez faire l'autre vaccin. Il faut dire aussi que les vaccins font 2 choses. Une, théoriquement, et ceci était vrai au début du vaccin, avant que l'Omicron était là, une, de prévenir l'infection à se propager. Donc, si je suis vacciné avec un vaccin qui a une bonne protection au niveau de la transmission, si je suis en contact avec le virus, je ne vais pas être infecté. Ça, c'est l'idéal. La deuxième est très importante, c'est que même si je serais infecté,
parce qu'il n'y a aucun vaccin qui est à 100% efficace, que je ne tombe pas malade. Je ne rentre pas à l'hôpital, je ne rentre pas aux soins intensifs, je ne meurs pas. Ça c'est vraiment le but. Cette deuxième but est là. On l'a. Nous avons sauvé des vies. Le vaccin, clairement, protège les personnes âgées, protège les personnes vulnérables contre les maladies sévères et les décès. C'est très important à savoir. Donc, les vaccins continuent à marcher pour les maladies sévères. Qu'est-ce qu'il va ajouter le bivalent? Le bivalent va continuer à nous protéger contre la maladie sévère que les vaccins courants font, mais qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont prévenir, à mon avis, de façon importante, beaucoup plus importante, la transmission. Autrement dit, si vous êtes vacciné avec ce nouveau vaccin bivalent et vous êtes en contact avec l'Omicron, le souche Omicron, le vaccin va être efficace à prévenir l'infection. Beaucoup plus efficace que c'était actuellement avec le nouveau souche dans le vaccin du Omicron. Ça, c'est pour ça que les gens, l'avantage de ça, mais ça ne veut pas dire que le vaccin que nous avons maintenant ne marche pas. Ça marche bien pour la prévention de maladies sévères et c'est pour ça que je dis, si vous êtes en risque de maladie sévère et vous êtes dû pour le vaccin, allez vous faire vacciner et dans l'avenir, on pourrait vous revacciner avec le nouveau vaccin. Une autre bonne raison de se faire vacciner contre le bivalent, et j'ai hâte que ça arrive, c'est parce qu'à mon avis, si on peut prévenir, qu'est-ce qu'on voit maintenant, c'est que vous voyez qu'on a eu pas beaucoup d'hospitalisation, pas beaucoup de mortalité, pas beaucoup de soins intensifs. C'était vraiment plate, la courbe, le septième vague. Par contre, on a eu beaucoup de gens qui étaient infectés ou leurs proches étaient infectés et étaient obligés de rester à la maison en isolation et pas aller travailler. Et ça tombait que beaucoup de ces gens étaient des travailleurs dans le domaine de la santé et dans les autres domaines aussi, sécurité, etc., police, etc. Donc, ça avait affecté ça nous avons affecté, ça affectait la communauté de façon que ces gens ne pourraient pas aller travailler. Donc, on a eu un manque, une pénurie de personnes à travailler, soit que c'était dans l'hôpital, aux polices ou aux autres services essentiels. Donc, pour qu'on puisse vraiment combattre le virus et de le faire diminuer de façon que ça va être plus une pandémie, une bonne vaccin qui protège non seulement ça le fait actuellement, la maladie sévère, mais qui préviennent la transmission d'une personne à l'autre, est très importante parce que ça va faire deux choses. Une, ça va diminuer les personnes de contracter le virus après qu'ils est vacciné. Donc, on n'aura pas le pénurie de travail, on n'aura pas besoin de rester chez nous. Après, donc, ça va renforcer, ça va supporter tous les ressources humaines. Surtout dans le domicile de la santé, tous les services essentiels, commerce, etc. Mais aussi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va diminuer les chances du virus de se propager et de même survivre dans notre région. Si le virus ne trouve pas des victimes, ne trouve pas les personnes infectées, le virus va mourir. Okay, la façon que le virus survive vraiment, c'est que ça rentre dans nos corps, ça cause une infection et beaucoup d'autres virus sont propagés et infectent d'autres personnes. Mais si on a peu de personnes, si la capacité de rentrer et infecter les personnes a diminué et on le prévienne avec le vaccin bivalent, ça va dire qu'on va être proche de la fin du pandémie. Donc, j'ai hâte que le bivalent vaccin s'en vienne. On pense que, comme j'ai dit, ça va remplacer la vaccin courant, mais je n'ai pas encore des dates. Donc, nous, on se prépare pour tout ça en mois d'automne. On se prépare pour les grippes influenza aussi, antigrippales aussi. Donc, tout ça est important. Et en combinaison avec toutes les autres précautions qu'on va avoir, masques dans les personnes, si vous êtes dans les places à l'intérieur avec beaucoup de gens, surtout si vous êtes vous-même vulnérable ou les personnes autour de vous vulnérables, lavage des mains, tout ça va rester. Les écoles vont rentrer. Je pense que je suis contente qu'on rentre à l'école avec peu de restrictions. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a eu des
des restrictions 2 ans de fil et c'est pas bon pour le développement des enfants. Donc, je pense qu'actuellement, le risque d'augmenter les effets nocifs qu'on a eu au niveau de développement santé mentale des enfants est beaucoup plus élevé si on donne la restriction que le COVID, surtout si on vaccine tout le monde. Et nous avons dans nos communautés on va avoir des troisième doses, quatrième dose, le bivalent vaccin, les antivirales, etc. Donc, avec tout ça, je pense qu'on a un peu du travail, on a encore du travail à faire, mais on est dans une meilleure place qu'on était il y a un an, il y a un an et demi. Donc, encore, je vous remercie et à la prochaine.